Les marketeurs sur Facebook sont obsédés par le ciblage depuis que j'ai commencé la pub en 2017. Mais depuis, Meta a énormément changé et on est en droit de se demander si ça vaut encore le coup de donner de l'importance au ciblage. Je vais vous donner ma réponse maintenant dans cette vidéo, mais avant je veux juste rapidement vous résumer l'histoire du ciblage sur Facebook. Il faut savoir qu'avant on pouvait simplement doubler nos conversions si on modifiait le ciblage. Donc on avait des ciblages par intérêt, les audiences similaires, etc. Et juste ce changement, même pas de changement de créa, pouvait nous permettre de doubler notre performance. Mais Meta s'est amélioré, on sait récemment d'ailleurs qu'il y a eu l'update Andromeda, et certains annonceurs ont commencé à faire de la pub, diffuser de la publicité sans forcément de ciblage, et ils ont vu de très bons résultats. Et au fil du temps, tout le monde a pris le pli de ne pas utiliser de ciblage, c'est la fameuse audience broad, donc audience large, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc on n'utilise plus de ciblage par intérêt ou de ciblage par audience. Et puis dans cette même dynamique, il y a quelques années, Meta a annoncé la campagne Advantage Plus Shopping qui permet de faire de la pub sans devoir saisir d'audience, c'est surtout pour les e-commerçants. Et ensuite, cette fonctionnalité a été étendue à ce qui nous intéresse sur cette chaîne, la génération de leads, et donc on peut utiliser l'Advantage Plus avec un objectif de campagne prospect. Donc là, c'est Meta qui va choisir lui-même l'audience à cibler. Et il va pouvoir faire ça évidemment grâce à son algorithme et l'amélioration de son IA. Et donc la question c'est, est-ce qu'on doit encore se soucier du ciblage? Eh bien, probablement non. Et ce que je dis est complètement fou parce que si on repart en arrière, c'était vraiment le cœur de métier d'un media buyer de savoir cibler correctement en utilisant des données démographiques, en utilisant des listes d'intérêts, en utilisant des audiences similaires, etc. pour pouvoir cibler au mieux les prospects qui étaient intéressants pour le client. Et en fait, le ciblage s'est passé du sujet numéro 1 dans le monde du media buying Facebook à un non-sujet. C'est-à-dire que ça sert même plus à rien d'en parler, de le tester, etc. Tout simplement, Meta est beaucoup plus fort que nous aujourd'hui pour cibler les bons prospects. Il faut le laisser faire et ne pas forcément le restreindre avec des audiences qu'on aurait choisies, basées par exemple sur des intérêts. Donc si on se dit ça, maintenant, ça veut dire que les professionnels du marketing doivent se concentrer sur différentes dimensions. Donc il y a différents leviers à actionner. Par exemple, il faut se concentrer sur notre offre, les créatives que vous allez faire et le branding de votre marque sur les réseaux. C'est typiquement ce qu'on fait avec notre agence Manyleads. On crée, gère et optimise les campagnes. Et si vous êtes intéressé, le lien se trouve dans la description. Donc quand je dis que le ciblage n'est pas nécessaire majoritairement, donc pour la plupart des comptes, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous partager mon écran et vous montrer quand même une petite nuance. Donc ici, je suis dans une campagne Advantage Plus, et on va voir ici au niveau de l'adset, donc de l'ensemble de publicités. Donc c'est un exemple, j'ai pas renommé. On va choisir où on veut envoyer nos prospects et on va voir l'onglet qui va arriver ici, audience. Donc là, dans audience, j'ai, on va dire, 2 étapes. J'ai contrôle et en dessous, suggérer une audience. Il faut savoir que tout ce que vous allez mettre ici dans contrôle, Facebook va le prendre en compte. Donc là, il n'y aura pas de oui, mais si je vois d'autres opportunités, j'irai. Et c'est très intéressant, par exemple, si vous êtes dans un milieu, un secteur local, puisque ici, par exemple, j'ai mis la France, mais je peux venir modifier et mettre Hauts-de-France. Donc, par exemple, je mets Nord-Pas-de-Calais. Donc là, il comprend qu'il n'ira pas chercher des prospects ailleurs. Donc, c'est important selon si vous êtes dans une région, plusieurs régions, ou alors toute la France, vous mettez bien ici quel lieu vous visez. Ensuite, l'âge. Imaginons que vous êtes sur une niche où vous savez très bien, par exemple, que les 18-25 ans n'iront pas forcément acheter chez vous. Vous pouvez quand même mettre, par exemple, un âge. Ou choisir de les laisser comme Meta pense que c'est la meilleure solution pour lui. Et d'ailleurs, ici, vous pouvez quand même cocher au niveau de l'âge, utiliser comme suggestion. Nous toucherons aussi des internautes qui ne répondent pas à votre paramètre d'âge s'il est probable que cela améliore les performances. Donc, vous voyez que finalement, même l'âge, vous pouvez le mettre, mais moi, je laisse toujours l'âge hyper large parce que je considère que Meta me trouvera mes prospects. Donc ici, on a le lieu et l'âge si vraiment vous voulez restreindre. Vous pouvez aussi choisir les genres, donc par exemple dire femme, homme, mais vous voyez qu'à chaque fois, vous avez cette petite case utilisée comme suggestion. Ça veut dire que vous donnez des indications, mais vous dites aussi, si vous cochez cette case, vous dites à Facebook, je te laisse faire. Donc moi, personnellement, à chaque fois,
fois, je laisse à part le lieu, je laisse Facebook chercher pour moi. Et ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est que on n'a pas que cette audience contrôle, on peut avoir ici audience personnalisée. Et quand vous cliquez, vous pouvez inclure des personnes. Donc ça, c'est si vous avez des audiences dans votre compte. Je vais y venir juste après. Il y a certaines audiences qui peuvent valoir le coup parce que Meta ne peut pas avoir la data lui-même. Et ici, ciblage avancé. Si vous cliquez, vous pouvez ajouter des données démographiques. C'est possible aussi qu'ici, vous ayez en bleu suggestions, passer aux suggestions d'audience. Parce qu'ici, par exemple, voilà, j'ai cliqué sur la recommandation qu'il m'a mis, l'Advantage Plus qu'il m'a mis. Mais ici, si vous mettez afficher les suggestions, vous allez pouvoir choisir des audiences. Et ici, par exemple, remettre l'âge. Mais tout ce que vous allez mettre ici, c'est dans suggérer une audience. Donc là, j'étais dans contrôle. Dans contrôle, je peux choisir mon lieu, je peux choisir mon âge. Ça va rien changer. Enfin, Meta va le prendre en compte. Suggérer une audience, comme vous pouvez le voir, c'est une suggestion. Donc tout ce que je vais mettre ici, si Facebook considère que c'est pas intéressant, il va pas le prendre en compte. Donc dans ciblage avancé, par exemple, si je mets, il y a plein de choses, hein, je mets la chaîne M6, et ben je vais pouvoir cibler toutes les personnes qui regardent M6 parce que je considère qu'ils sont dans ma niche. Maintenant, si Facebook se rend compte que non, c'est les personnes qui regardent TF1 qui sont dans votre niche, il ira les chercher. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément la meilleure chose à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui va être important, c'est votre offre, vos créatives et votre branding. Le ciblage va se faire par vos créas. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est dans l'onglet audience ici. Vous allez pouvoir créer des audiences via des sources externes. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que quand je clique ici sur créer une audience personnalisée, je peux utiliser des sources. Donc par exemple les visiteurs de mon site web. Alors ça, Facebook aujourd'hui est capable de le prendre en compte. Il va remonter jusqu'à 180 jours max. Mais vous pouvez utiliser les visiteurs du site web en audience. Par exemple, vous pouvez faire une audience où vous allez exclure tous ceux qui sont déjà venus sur votre site web, imaginons. Ou vous allez utiliser cette audience, tous ceux qui sont déjà venus sur le site web sur les 3 derniers mois. Je veux les recibler avec une certaine créa. Ici, fichier clientèle, c'est ça qui peut être intéressant. Si vous êtes dans la génération de leads et que vous avez déjà un historique de société avec un fichier de clientèle important, on parle souvent de 1000 clients, mais vous pouvez commencer même avec un peu moins, et bien vous pouvez importer ce fichier chez Meta et Meta va pouvoir soit aller recibler ces personnes, soit aller cibler des profils similaires. Donc le fichier clientèle est très intéressant, surtout si vous ne faites pas remonter la data quand quelqu'un devient client via votre pixel et que vous avez un fichier clientèle qui remonte à plus de 6 mois parce que Facebook, même si vous avez le pixel, il va aller jusqu'à 180 jours, pas plus. Donc voilà ce qui reste intéressant aujourd'hui sur Meta, mais vous avez compris que l'audience large et laisser Meta chercher, c'est un peu la meilleure pratique aujourd'hui sur la majorité des comptes. Ce que je conseille, c'est que si vous avez un tout nouveau compte Meta, donc sans data, sans historique, vous pouvez quand même suggérer des intérêts à Meta, ça le mettra peut-être sur la voie, il choisira ou non de les utiliser, mais puisque c'est disponible, autant mettre toutes les chances de son côté. En revanche, si vous avez un compte publicitaire plus mature, où vous avez déjà de l'historique et Meta a récupéré de la donnée et c'est ce qui fonctionne ou non sur votre compte, je vous conseille de ne pas mettre de suggestions. De toute façon, Meta se basera beaucoup plus sur les données déjà présentes dans votre compte publicitaire plutôt que sur les suggestions que vous allez faire manuellement. D'ailleurs, on a fait des tests sur certains comptes et quand on regarde dans la répartition, vous pouvez regarder vos prospects générés par âge, par genre, etc. Entre un ad set dans lequel on a mis des audiences et un ad set dans lequel on a laissé en large, on n'a pas de différence sur la tranche d'âge ciblée. Pourtant, on avait changé les suggestions. Ça veut bien dire que Meta a considéré que c'était cette tranche d'âge, ce genre-là qu'il fallait aller chercher et donc n'a pas pris en compte nos suggestions et nous a battus dans la manière de cibler les prospects. Donc en fait, vous avez de la chance parce que l'IA de Facebook aujourd'hui est assez intelligente, elle a moins besoin de votre aide pour trouver les bons prospects. Donc il ne vous reste plus qu'à vous concentrer sur vos offres, vos créatives, votre branding, votre image de marque quand vous diffusez vos publicités. Si cette vidéo vous a plu, ne partez pas sans lâcher un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine, c'était Ludi pour la qualité.